Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo très importante où je voudrais vous faire passer un nouveau message. Euh, En fait, c'est suite à un très bon ami à moi qui m'a contacté et qui m'a fait allusion. Comme vous savez, ces derniers temps, on a eu à nouveau des grèves, donc notamment de la CGT par rapport à la réforme des retraites. Voilà, là j'ai la feuille que j'avais reçue en fait, qu'on avait mis sur le pare-brise de ma voiture. On m'avait donné cette feuille pour expliquer pourquoi il fallait venir manifester, pourquoi il fallait rejoindre la CGT. Donc, je vais vous le lire parce que cet ami qui m'a contacté m'a demandé de parler un peu de ce sujet-là parce qu'il n'était pas du tout informé de ça et il voulait en savoir un peu plus. Pour être franc avec vous, je ne suis pas du tout correctement renseigné sur cette grève-là. Pourquoi on manifeste? Enfin, je le sais, je le savais, j'avais bien compris que c'était par rapport aux retraites, etc. Mais si vous voulez, je n'en savais pas tant que ça en fait. Parce que tout simplement, pour être franc avec vous, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Alors, on va s'expliquer, hein, parce que j'en vois venir là déjà qui vont commencer à m'insulter, qui vont commencer. Laissez-moi terminer ma vidéo, regardez la vidéo en entier et après on pourra débattre en commentaire. Vous pourrez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai cette feuille-là qui explique un peu pourquoi finalement, à nouveau, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ne se sentent pas entendus, représentés, respectés, etc. Et donc, je vais vous le lire pour que vous compreniez un peu. Et puis après, on va parler un peu de tout ça. Et on parlera du message que je veux vous faire passer dans cette vidéo. Donc, retraite, salariés du privé et du public, toutes et tous concernés. Grève à partir du 5 décembre 2019 pour le retrait du projet de loi Macron Delevoye. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Donc il y a eu un projet de loi, hein, un parmi d'autres, de Macron, et la loi, ça s'appelle Macron Delevoye. Donc les organisations syndicales de la Haute-Vienne, bon moi parce que je suis de Haute-Vienne, mais Solidaire et FSE, ont analysé le projet de réforme Macron Delevoye relatif à la retraite. Elles considèrent que le régime universel par points que voudrait instaurer Macron Delevoye en liquidant les 42 régimes existants n'a pour seul but que de baisser les retraites et pensions et de supprimer les mécanismes de solidarité. Chaque année, les gouvernements réviseraient la valeur du point pour qu'elle soit compatible avec leurs contraintes budgétaires. Avec un tel système, le montant des pensions ne serait plus garanti, contrairement au principe institué par la Sécurité sociale de 1945 qui donne des droits en fonction du salaire. En clair, avec la retraite par points, tous perdants. Les unions départementales estiment que le combat pour le retrait de cette réforme participe à la défense de la sécurité sociale et de la protection sociale, aujourd'hui menacée de destruction par les différentes mesures déjà mises en œuvre ou annoncées par le gouvernement. En effet, après la suppression de la cotisation maladie et de celle de l'assurance chômage en 2018 et leur remplacement par l'augmentation de la CSG, le gouvernement a inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020 différents dispositifs pour préparer la fusion du recouvrement fiscal et social, entraînant à terme la mainmise de l'État sur notre sécurité sociale. Nos organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaire et FSE, appellent à la grève à partir du 5 décembre 2019 pour le retrait de la réforme des retraites Macron Delevoye et pour le maintien et l'amélioration des 42 régimes de retraite. Pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites Macron Delevoye, le maintien et l'amélioration des 42 régimes de retraite existants, l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans à taux plein, la reconnaissance de la pénibilité au travail, aménagement fin de carrière, départ anticipé à 55 ans, voire 50 ans pour les métiers les plus pénibles, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et la validation des 3 années d'études. Tous en grève, machin truc. Donc, moi, pour être franc avec vous, quand j'ai lu ça, comme vous savez, moi, le monde politique, je déteste, parce que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, la gauche, la droite, le centre, ils veulent tous la place. Et donc, moi, je vous avoue que je ne suis pas très informé sur le monde politique, sur tout ce qui s'y trame, etc. Parce que de toute façon, c'est un nid à merde. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux,
on ne sait plus à quel point on se fait entuber, on ne sait plus vers quoi il faut se tourner, etc. Là aujourd'hui, moi, quand j'ai reçu cette feuille, j'ai essayé un peu de comprendre ce qui se passait, mais pour tout vous dire, hein, pour être franc avec vous, et je pense qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, ils vont peut-être être dans le même cas que moi. Vous qui regardez, vous avez peut-être 30 ans, vous avez peut-être 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Moi, j'ai que 23 ans, d'accord? Je suis né en 96, j'ai connu des choses, il y a d'autres choses que je n'ai pas connues. J'ai la maturité que j'ai à l'heure actuelle, j'ai le recul que j'ai à l'heure actuelle, j'ai le vécu que j'ai. Donc je ne peux pas avoir le recul de quelqu'un de 40 ans, je ne peux pas avoir l'expérience de quelqu'un de 30 ans. Je peux pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui s'est passé, et ça me gonfle très fortement. Moi, je n'ai pas participé à cette manifestation. Non pas que je ne sois pas d'accord avec tout ça, moi je la veux l'égalité, hein, de travail entre les hommes et les femmes, l'égalité salariale. Moi la retraite, bien sûr que la retraite ça m'inquiète parce que je suis quand même le premier concerné. J'ai 23 ans, je suis actuellement smicard, je travaille hein, depuis septembre 2018, mais effectivement je ne suis pas assez informé par rapport à tout ça, soit un manque de maturité, soit un manque, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est peut-être un tort de ma part, j'en sais rien, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Euh, mais ce qui me gonfle, c'est qu'il y a des gens qui ont manifesté et qui reprochent à ceux qui ne manifestent pas d'être collabos, que c'est pas bien, qu'il faut descendre dans les rues. Mais attendez, moi je vais vous dire une chose, hein. Moi par exemple, quand les gilets jaunes sont arrivés, qu'ils ont commencé à manifester, ben moi déjà ça m'a inquiété parce que je me suis dit mais mon Dieu, mais pour qu'il y ait autant de gens qui manifestent, c'est bien qu'il y ait un mal-être. Et quand on voit ces derniers temps, ça fait maintenant depuis les Gilets jaunes, surtout que ça s'est accéléré, toutes les manifestations qu'on peut avoir, que ce soit dans le monde public, donc avec les emplois publics, donc les, au niveau des hôpitaux, hein, les aides-soignants, les infirmières, tout ça qui manifestent parce qu'elles ne se sentent pas entendues, parce qu'elles n'ont pas assez de temps pour leurs patients, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il manque de matériel, etc. Quand on voit que les pompiers ils ont manifesté, quand on voit que y a les agriculteurs qui manifestent, quand on voit tout ce qui s'est passé, quand on fait le bilan depuis là, ces derniers mois, etc. Là, bon, la CGT qui réagit voilà, par rapport à cette réforme pour les retraites, pour nous, les futurs travailleurs, hein, nous, on est la nouvelle génération, donc c'est normal de s'en inquiéter. Euh, les gilets jaunes qui ont réagi par rapport à Macron, la taxe, les impôts, etc., l'augmentation du prix du carburant et tout ça. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Bien sûr qu'il faut revendiquer pour tout ça. C'est clair, il n'y a pas de problème. Il faut savoir une chose, c'est que manifester en France, je vous le dis, c'est mon point de vue et d'après mes recherches, et je ne pense pas que je me trompe, pouvoir manifester en France, c'est une chance. Il faut savoir qu'en France, on est dans un pays quand même beaucoup plus libre que d'autres pays. D'accord? On se plaint, il y en a certains qui se plaignent de payer les impôts, etc., de payer tout ça. Je dis pas que. Mais parce que je sens que je vais m'attirer toutes les foudres, tout le monde va venir me dire mais qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, t'es pas au courant, machin. Je suis smicard, les mecs. Les mecs, j'ai 23 ans, je suis smicard, j'ai un bac plus 3. Je pense que si je pouvais me plaindre de certaines choses, je suis quand même bien concerné. Mais moi, contrairement à certains, j'ai du recul et j'analyse les choses et j'essaie de comprendre. Parce que les choses sont pas aussi simples que ça, les gars. Les choses sont pas aussi simples que ça. Euh, Merde, je vais m'y perdre parce que c'est tellement compliqué ce que j'aborde que pour accorder les violons, c'est... Euh, ce que je voulais dire, de toute façon il y aura des cuts hein, dans cette vidéo parce que là j'essaie de dire un peu tout. Ce que je veux dire c'est qu'en France, c'est une chance de pouvoir manifester. Il y a d'autres pays où ils n'ont pas cette possibilité. D'accord? Je pense à la Russie. Je pense à, oui, enfin des pays voilà, en guerre. Hein, je pense, oui, les pays en guerre, hein, le conflit israélo-palestinien, hein, depuis toujours. Hein, il y a des pays qui sont actuellement toujours en guerre. Hein, pour des histoires de religion, pour des histoires de bref, c'est compliqué. De toute façon, à force, on ne sait plus où sont les conflits. Toujours est-il qu'en France, on a une chance inouïe de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester, de pouvoir dire quand on est énervé, qu'on n'est pas d'accord, etc. Que vous le vouliez ou non, ça c'est une chance, d'accord? Alors, je pense que c'est notamment dû au fait que le peuple français, c'est vrai, nous les Français, on est des râleurs, hein, c'est connu depuis tout le temps, on est des râleurs,
Dès qu'on essaie de faire des choses, ben, très rapidement, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc à ça, il y a le côté négatif, c'est-à-dire que c'est très compliqué de faire évoluer les choses avec les Français parce que très vite, on n'est pas content, ça ne nous va pas, etc. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi notre point fort parce que prise de la Bastille 1789, si le peuple s'était pas révolté, eh ben, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mine de rien, s'il y a des choses qui bougent, c'est quand même parce que les gens aussi râlent. Hein, quand il y a eu la baisse des prix des carburants, etc., quand il y a eu la prime d'activité qu'on en a un peu plus entendu parler, bah, je suis désolé, on a beau dire ce qu'on veut, c'est grâce aux Gilets jaunes, c'est grâce aux manifestations qu'il y a eu, parce que le peuple s'est un peu soulevé et qu'il y a des choses qui se sont faites. Mais il faut bien comprendre que manifester, c'est une chance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a d'autres pays qui ne peuvent pas le faire. Prenez conscience de ça. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, là je commence à raccrocher les wagons, payer des impôts. Moi je suis d'accord avec vous qu'il y a des taxes, il y a des taxes, il y a des taxes, on paye les impôts, on paye les impôts. Mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que, ok, on paye les impôts, mais pourquoi on paye les impôts? Enfin, vous allez me dire, normalement, oui, c'est vrai, hein, on peut tout remettre en cause. J'ai pas été demandé directement à Monsieur Macron, j'ai pas demandé les preuves écrites. Je sais pas où va notre argent, j'en ai pas la certitude, mais je pense quand même, normalement, vous allez me dire, ah mais t'es bisounours Olivier, tu crois encore au Père Noël et tout. J'espère que mon argent va pour réaménager les lieux publics, etc., pour entretenir les péages, les routes. Je l'espère que ces... Enfin, moi, en l'occurrence, pour tout vous dire, je ne paye pas encore d'impôts puisque je ne suis pas imposable, je suis smicard. Donc, bon, bref. Mais moi, je trouve ça normal de payer des impôts. Après, je dis pas que peut-être que ça a augmenté, qu'il y a des choses qui vont pas, que l'évolution va pas. J'en sais rien, je suis pas concerné complètement. C'est pour ça que j'ai pas été manifesté aussi. Vous allez me dire, mais si, tu es concerné par les retraites. Ouais, peut-être, mais actuellement, je suis jeune employé, je suis jeune travailleur. Qu'est-ce que vous voulez que je pense encore à ma retraite? Vous allez me dire, je vous vois venir, il y en a qui vont venir m'insulter, mais allez-y, crachez votre haine, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont venir me dire, ouais, mais c'est ton avenir, c'est quand même ta retraite, pense à ta retraite. Mais les gars, je vais pas manifester pour un truc où je suis pas complètement au courant. Je sais même pas si ce qui est dit là-dedans, tout est vrai. Je sais plus où est le faux du vrai, je sais plus. À force, on sait plus. Parce que j'ai autant l'impression de me faire entuber par les pouvoirs, par le monde politique, que par les gens de la rue. Parce que les gens de la rue, il y a un tel qui va me tenir tel discours, il y en a un autre, il va me dire ça, tout le monde va se contredire, et moi au final, je sais plus où est la vérité. Je sais plus pourquoi il faut que je me batte. Bon, bref. Euh, donc, faut pas oublier que si on paye des impôts, voilà, faut quand même comprendre que c'est important de payer des impôts. Faut quand même pas l'oublier ça. Qu'on le paye en surplus, que ça soit abusé, ça c'est une autre chose. Je dis pas qu'avec Macron, que Macron il a son vécu à lui. Bon, moi pour rien au monde, je le répète, hein, pour rien au monde, je voudrais être président parce que tu te fais incendier. Bon, en même temps, vous allez me dire, tu l'as voulu, hein, quand tu es président, bah oui, tu représentes la France, donc faut assumer à un moment ton grade, ça je suis d'accord. Mais moi, pour rien au monde, justement, je voudrais avoir ce stress à me prendre toutes les, toute la haine de tous les bords, toutes les catégories, voilà, enfin bon, bref, ça doit être terrible. Mais moi, je trouve que le principe des impôts à la base, c'est super important. C'est normal qu'on donne de l'argent pour réactiver tout ça, enfin pour mettre à jour tout ça, que les biens, les immeubles, etc. Ensuite, faut pas oublier qu'en France, si demain vous allez aux urgences, bon, alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais pareil, aux urgences, t'es pas pris en charge, etc. et tout. Je dis pas qu'il n'y a pas ce problème, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, les fois où j'ai été aux urgences, ben, ça s'est passé normalement. C'est-à-dire qu'il y a un système de gravité. Hein. Si vous venez parce que vous avez un bobo au genou, bah oui, vous allez attendre. Si vous venez parce que vous avez une conjonctivite, bah oui, vous allez attendre. Mais si vous venez parce que vous venez de vous faire amputer le bras, bah oui, vous allez passer devant l'autre qui a juste une égratignure ou juste... C'est normal. Faut pas râler quand on attend aux urgences, c'est suivant la graduation, c'est normal. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Mais toujours est-il que vous payez pas. D'accord? Enfin, moi, de ce qui me semble, hein, on paye justement pour pouvoir être pris en charge et ne pas. Tout ce qu'on paye, là, notamment dans les impôts, etc., de ce que j'ai compris. Après, vous allez me dire peut-être que j'ai rien compris, hein, peut-être que je me trompe. Moi, je vous parle avec mon vécu. Mais en France,
quand on est pris en charge aux urgences, contrairement à d'autres pays, je pense à la Suisse, où eux, ils doivent payer pour être soignés, pour être voilà, et ben nous, on arrive et on est géré. Il y a des gens qui s'occupent de nous, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent pour nous soigner, etc. Bref. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Parce qu'il y a d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Donc ça, il faut quand même aussi en avoir conscience. Ensuite, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez manifester, c'est une chose. Si vous, par rapport à votre vécu, parce que vous avez une famille à nourrir, parce que vous avez 50 balais, vous en avez marre, parce que vous avez du vécu derrière vous, ok, très bien, manifester, c'est une chance, allez dans la rue, faites ce que vous avez à faire, manifestez, il n'y a pas de problème, vraiment, mais vraiment, je suis de tout cœur avec vous, vraiment, c'est pas ironique, je suis sincère. Mais par contre, une chose, les gars, je vous mets pas tous dans le même lot, mais je m'adresse à certaines personnes qui traitent ceux qui ne manifestent pas de collabos, parce que sous prétexte que eux ils manifestent, il faudrait que tout le monde les suive. Vous savez quoi, je vous emmerde. Je vous emmerde parce que vous ne respectez pas les autres. Vous manifestez pour avoir plus de liberté, pour avoir plus de reconnaissance, pour qu'il y ait des prix qui diminuent, mais à côté de ça, vous reprochez à des gens qui ne veulent pas manifester parce qu'ils ont leur propre raison. S'il y a des gens qui aujourd'hui ne manifestent pas, ils ont leur raison, d'accord? Ça se respecte. Et vous ne les respectez pas, vous les traitez de collabos, vous vous rendez compte de la gravité du truc. Vous manifestez pour de la liberté, mais vous ne le faites pas. Vous reprochez aux gens de ne pas vous suivre. Posez-vous les bonnes questions. Donc moi, le message que je voulais dire dans cette vidéo, que vous manifestez, il n'y a pas de problème. Mais laissez les gens, s'ils n'ont pas envie de manifester, c'est leur droit. S'ils ont peur de perdre leur emploi, c'est leur droit. Vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Si vous voulez vraiment vous en prendre effectivement au gouvernement, ceux qui dirigent, ceux qui gèrent qui sont en haut du nid à merde, comme disait Coluche, qui sont tout en haut et qu'il faudrait remuer la merde pour qu'ils sentent, il n'y a pas de problème. C'est très courageux de votre part, il n'y a pas de souci. Allez-y, allez sur les routes, faites des choses, voilà. Mais n'empêchez pas les gens de ne pas manifester. S'ils ne veulent pas manifester parce qu'ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour leur emploi, respectez ça, s'il vous plaît, respectez-le. Parce que sinon, c'est contraire au principe de liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. N'oubliez jamais ça. Ensuite, dernière chose, si vous allez manifester, faites-le correctement. Parce que tous ces casseurs-là qui viennent foutre la merde, parce qu'après, le problème, c'est que ça crée de l'amalgame. Quand il y a eu les manifestations des gilets jaunes, les vrais gilets jaunes, ils veulent juste manifester pacifiquement, faire leur truc, leur marche, il n'y a pas de problème. Mais les casseurs qui viennent foutre la merde, qui viennent casser les péages, qui viennent casser des bâtiments, le restaurant Fouquet's de Paris, qui viennent foutre la merde. Mais vous êtes des gros abrutis, vous êtes des putains d'abrutis les mecs, parce que vous cassez votre propre argent, l'argent du peuple, l'argent de nous tous. C'est nous qui allons repayer derrière. Quand vous allez flinguer les radars tourelles, quand on voit qu'un radar tourelle, au bout de même pas un mois, il a été vandalisé, il a été niqué, l'argent qui va être réutilisé, c'est notre argent, bande d'abrutis. Réfléchissez avec votre tête, c'est tout. Donc voilà, on peut manifester, mais encore une fois, manifester pacifiquement. Faites-le correctement. Parce que le problème des casseurs, c'est que ces abrutis, ils viennent foutre la merde et ça décrédibilise complètement le mouvement. Et après, il y a des gens qui font les amalgames, comme les amalgames avec le racisme, tout ça, je ne veux pas en reparler, l'amalgame avec le terrorisme et les musulmans, les amalgames comme ça. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est un amalgame. Les gilets jaunes, c'est des casseurs. Ben non, les gilets jaunes, c'est pas des casseurs. Parmi les gilets jaunes, il y a des casseurs. Et c'est les casseurs qu'il faut arrêter et qu'il faut punir. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, réagissez en commentaire. C'était Olivier. Je pense avoir à peu près tout dit. Respectez les gens. Respectez où ils en sont. Respectez leur âge. Moi, j'ai que 23 ans. Je peux me tromper comme tout le monde. Dans 10 ans, peut-être demain, peut-être après-demain, je vais réaliser quelque chose. Mais respectez ça. Merci. Bonne continuation. Je vous souhaite que du meilleur pour la suite. Et puis voilà. Salut.